Bonjour, je m'appelle Lisa Cachoir, j'étudie à la HE2B, donc c'est à Bruxelles, et je suis en dernière année d'éducateur spécialisé. Je m'appelle Abouta Dosso Noël, éducateur spécialisé et animateur à la Chrysalide, chargé d'éducation à la Chrysalide. La Chrysalide, en bref, c'est une ONG qui accueille les enfants handicap intellectuel. Et à la Chrysalide, on a plusieurs sortes d'handicaps. J'effectue mon stage au sein de la Chrysalide, donc c'est une association qui, pour l'intégration des personnes en situation de handicap intellectuel au Bénin. Et ma mission consistait surtout à contribuer au projet de l'association, donc la sensibilisation, la formation et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et c'est surtout pour renforcer l'autonomie et développer les compétences des jeunes. Oui, Lisa a effectué son stage à la Chrysalide et la première mission, je veux même dire l'objectif, c'est d'abord l'insertion. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de travailler avec ces gens de cible. Il faut s'insérer avec les jeunes et les Kalangers. Nous, on les appelle ici les Kalangers. S'insérer avec les Kalangers et travailler avec ces Kalangers. Apporter des solutions aux problèmes qu'elle a pu cerner à la Chrysalide. Voilà. Donc, c'est dans cette optique qu'elle a travaillé avec beaucoup de personnes et elle a mis en place un projet avec spécialement les challengers de la section 3 qui, à présent, on travaille sur eux pour une orientation professionnelle. Je dirais que c'est la première fois d'avoir une stagiaire belge à la Chrysalide et moi, pareillement, j'étais vraiment content parce qu'elle s'implique. Elle a la notion de s'impliquer. Quand elle ne comprend pas, elle pose. Mais quand elle a des apports, elle n'hésite pas à apporter. Et on dit souvent un éducateur spécialisé n'est pas renfermé, c'est quelqu'un qui apporte et qui change le milieu là où il est. Donc moi, je suis vraiment content de travailler avec Lisa en tant que tuteur parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Elle est venue pour les stages, moi j'en ai appris d'elle et elle aussi, elle a appris de moi. Comme je l'ai dit, donc du coup, c'est favoriser l'autonomie, c'est surtout accompagner les jeunes dans leur quotidien, aider pour les tâches, les choses simples, les choses plus difficiles, et voilà. Je dirais que c'est parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec l'équipe éducative sur les ateliers, les activités, les projets qu'ils ont mis en place et c'était très intéressant pour moi. Grâce aussi à cette collaboration, j'ai pu mettre en place mes propres activités, mes propres projets et donc tester un peu ce que je savais faire. Donc voilà. La difficulté, ça a été par rapport à la barrière de la langue, donc le fait que certains jeunes parlent principalement le fon et donc comprennent que le fon au niveau des consignes. Bonnes expériences, j'en ai eu beaucoup. Je dirais que principalement c'est les moments de groupe comme les activités de sport. J'ai pu participer aux séances d'équitation, même les discussions en groupe, etc. C'était vraiment très enrichissant. Et que ce soit en groupe ou individuel, c'était dans tous les cas très chouette. Même par rapport aux stagiaires, par rapport à l'équipe éducative, c'était très enrichissant pour moi de pouvoir échanger avec eux et d'avoir de bons conseils. Mes premières impressions, elles ont été très positives, que ce soit par rapport à la population qui est hyper accueillante, très chaleureuse et qui demande souvent si on a besoin d'aide. Je dirais aussi l'ambiance générale, donc dans les rues, le mouvement, toutes les couleurs, il y a beaucoup de monde dans les rues, donc c'est très agréable et ça change beaucoup de chez moi, donc voilà. Je dirais d'abord la température, donc je n'y suis pas encore habituée. Je dirais la barrière de la langue de nouveau, ça a été compliqué. Et même au niveau du français, il y a certaines expressions ou certaines façons de dire les choses qui ne sont pas comme on connaît en Belgique. Donc ça a été un peu compliqué au début, mais le reste, on s'adapte vite. Voilà. Je pense que ça a été donc avec mes amies colocatrices à la maison ou lors des sorties qu'on faisait à 3.
Ce que j'ai préféré aussi, c'est les activités prévues par l'ONG Doli. Comme ce qui m'a particulièrement touchée, c'était le week-end à Grand Popo, et donc tous ensemble, et la Rivière Noire. C'est les deux qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Donc voilà. Donc, ce que je peux dire aux futurs stagiaires, de ne pas s'inquiéter. La chrysalide est là, ouvertement, à les accueillir, travailler dans l'union, travailler dans l'interdisciplinaire, tout ira bien et bien. Je dirais d'abord de prévoir un kawé, parce que la pluie, elle est surprenante. Sinon, je dirais de profiter de l'expérience à 100%, de profiter aussi des conseils et de l'expérience de l'association, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu profiter un peu du voyage à 100%. Et ils sont de très bons conseils, que ce soit pour le stage, pour les appréhensions, pour les difficultés qu'on rencontre dans la ville, etc. Même pour les conseils si vous voulez acheter du tissu. Je voudrais leur dire merci parce qu'ils sont très présents quand même pour nous. Donc comme je disais par rapport au stage, de manière générale dans la ville, si on a un problème même à la maison. Donc voilà, c'est très rassurant aussi de partir avec une association et ça permet de découvrir plus de choses. Donc